Les chances que vous soyez en vie étaient bien plus faibles que toutes les choses qui peuvent vous arriver dans chaque aspect de votre vie. Alors pour moi, cela signifie que vous avez déjà tous le mindset. Vous êtes nés avec le bon état d'esprit. La plupart des gens n'échouent pas parce qu'ils visent trop haut et manquent. La plupart des gens échouent dans la vie parce qu'ils visent trop bas et touchent. Et puis, il y a les autres, qui ne visent rien du tout. Ils traversent la vie voulant, espérant et pensant que la vie leur apportera le succès. Mon père m'a une fois raconté une histoire. Et l'histoire commence comme cela. Il y avait un petit garçon qui voulait marcher avec son père. Et pendant qu'il marchait avec son père dans le voisinage, ils passèrent devant une maison. Et assis sous le porche ou sous la véranda, peu importe comment vous l'appelez, il y avait un vieil homme qui avait son chien à ses pieds. Un chien digne de confiance. Le chien semblait juste si satisfait de sa vie et savait que tout allait être fait pour qu'on prenne soin de lui. Mais le chien était assis aux pieds de son maître et il gémissait et grognait comme s'il ressentait une terrible douleur. Alors le petit garçon dit au propriétaire du chien: « Monsieur, qu'est-ce qui ne va pas chez votre chien ?» Le propriétaire regarda le petit garçon et il lui répondit: « Oh, ce n'est rien. Il est juste assis sur un clou. » « Il est quoi ? » ?»« Il est juste assis sur un clou. » Et il gémit parce que le clou lui fait terriblement mal. Alors le petit garçon dit à son père: « Papa, pourquoi laisse-t-il son chien s'asseoir sur un clou ?» Et le propriétaire du chien lui répondit: « Oh, c'est simple. Ça ne lui fait juste pas assez mal pour qu'il s'en aille. Ça ne lui fait juste pas assez mal pour qu'il s'en aille. » Dans cette pièce actuellement, dans la vie, il y a tant de personnes qui restent assis en souffrance et se plaignent et blâment. Elles sont retenues dans le passé. Elles ne se disent juste pas: « Tu sais quoi? J'en ai assez. Je me relève, j'enlève tous ces clous et je vais de l'avant. » Qui dans cette pièce est assis sur un clou? Levez les mains. Ça peut être un clou de santé, levez les mains. Ça peut être un clou financier. Ça peut être un clou dans une relation amoureuse. Ça peut être un clou avec un ami. Ça peut être un clou de carrière. Ça peut être un clou qui trouble votre vision, comme si vous ne saviez pas où vous allez dans la vie. Il y a toutes sortes de clous sur lesquels on peut s'asseoir. Mais vous savez quoi? Aujourd'hui, mon rôle est de vous faire prendre conscience que vous n'avez pas à rester sur ce clou pour le reste de votre vie. Qu'est-ce que retirer les clous veut dire? Retirer les clous signifie comprendre que chacun d'entre nous sommes liés. Nous sommes venus sur cette planète, nous sommes venus dans ce monde pour faire quelque chose d'incroyable, quelque chose de grand. Seulement parfois, des circonstances arrivent dans nos vies pour nous tester, pour nous défier. Parfois, on se retrouve dans des situations où quelque chose nous arrive dans la vie et on se dit: « Oh non, je ne pourrai pas surmonter cette épreuve. Oh non, je n'y arriverai pas. » Alors on blâme. On blâme la couleur de notre peau, on blâme notre race, on blâme notre religion, on blâme notre âge, on blâme le fait que certains ont des cheveux et d'autres n'en ont plus.
Nous allons faire un test à présent pour identifier si vous avez un mental de champion. Parce qu'avoir un mental de champion vous permet de prendre des décisions basées non pas sur ce que vous êtes capable de voir maintenant, mais plutôt sur le sentiment que vous pouvez avoir de ce que vous réserve l'avenir. C'est ça être un champion. Pour cela, vous devez avoir une attitude irréprochable. Écrivez-le, une attitude. Vous devez avoir le genre d'attitude qui vous permet de croire que le plus important n'est pas ce qui vous arrive. Ça n'a aucune importance. Le plus important est comment vous gérez ce qui vous arrive et comment vous vous relevez. C'est ça, avoir une bonne attitude. Alors j'aimerais que vous pensiez, et ça va peut-être être inconfortable pour certaines personnes, mais je veux que vous repensiez à votre première course. La première course de votre vie. Imaginez-la, votre première course. Repensez aux résultats de votre première course. Avez-vous gagné? Avez-vous perdu? Était-ce serré? Avez-vous abandonné la course? Certains d'entre vous se disent peut-être « Ah oui, je me souviens très bien de cette première course ». Et peut-être que d'autres se disent « Oh non, je ne l'ai pas terminée ». Mais laissez-moi vous rappeler que lors de votre première course, vous avez gagné. Alors vous êtes tous des champions. Vous avez gagné cette première course. Vous savez pourquoi? Parce que votre première course était celle qui vous a permis d'appartenir à ce monde. C'est la vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez où je veux en venir? Êtes-vous sûr de comprendre où je veux en venir? Mais je vais aller plus loin pour être sûr que tout soit bien clair pour vous. Vos parents ont couché ensemble. Oui, ils l'ont fait. Vous vous dites sans doute, je ne peux pas imaginer ça. Mais ils l'ont fait. Et lorsqu'ils l'ont fait, la course était partie, les gars. Et vous étiez en train de... Et vous avez tous gagné. Il y avait plus de 400 millions de petites machines qui allaient dans la même direction que vous pour essayer d'atteindre la ligne d'arrivée. Et vous savez quoi? Ces autres petites choses ont tenté de s'accrocher à vous, de vous ralentir. Elles vous ont sans doute mis des coups, jeté des coups de pied, elles vous ont appelé par votre nom, elles vous ont dit que vous n'y arriveriez pas, elles vous ont dit que vous étiez trop lent. Elles vous ont dit toutes sortes de choses, mais vous avez continué. Vous avez continué de vous battre, encore et encore. Et le simple fait que vous soyez dans cette pièce aujourd'hui signifie que vous avez gagné. Les chances que vous soyez en vie étaient bien plus faibles que toutes les choses qui peuvent vous arriver dans chaque aspect de votre vie. Alors pour moi, cela signifie que vous avez déjà tous le mindset. Vous êtes nés avec le bon état d'esprit. Mais ce qui s'est passé, probablement, c'est que tout au long de votre chemin, le programme, l'environnement, la situation, l'expérience, les médias, peu importe, ont pénétré inconsciemment dans votre tête et vous retiennent pour vous dire « Tu sais quoi? Tu as eu de la chance pour ta première course. Tu ne seras jamais plus capable de redevenir un gagnant. Alors arrête de penser à ça. » Et quand vous commencez à entendre ça, vous savez très bien ce qui se passe. Quand des opportunités se présentent à vous, vous dites non, c'est pas pour moi. Ça, c'est pour le gars d'à côté. C'est fait pour quelqu'un d'autre. Mais tout ça, c'est pas fait pour moi. Vous avez deux options. Vous pouvez rester ici à vous plaindre et à vous trouver des excuses et ne jamais avoir de succès dans la vie. Ou vous pouvez repenser à cette première course et vous dire si je l'ai déjà fait une fois, alors je peux recommencer. Mardi prochain, j'aurai 53 ans. Et à l'aube de mes 53 ans, je veux me réveiller et me dire que j'ai une opportunité supplémentaire de motiver, d'inspirer et de stimuler des esprits. Pour que lorsque je mourrai, je sois certain que j'ai tout donné dans chaque opportunité que j'ai eue. Là où je veux en venir est qu'il y a tant de personnes qui ont réussi, tant de personnes qui ont du succès, qui ont été assis sur des clous. Elles ont été sur des clous pendant des années et des années. Alors que leur est-il arrivé?
Pourquoi ont-elles été capables de passer des clous au succès? Qu'ont-elles fait? Qu'ont-elles en commun? Quelle sorte de lien ont-elles en commun? Parce que vous savez quoi? Ce qu'elles ont en commun, nous l'avons tous. Nous en sommes tous capables. La seule question est, êtes-vous vraiment prêt à agir?